L'anglais n'a pas compris les subtilités du français quand il les a empruntés, quand il a emprunté ces mots. Par exemple, il a décidé, à partir du français, que dès qu'on veut un pluriel, on met un S. Alors on met un S, alors c'est assez curieux aussi, on met un S après les noms, mais on ne met pas de S après les adjectifs. Alors c'est assez étrange parce qu'effectivement, au niveau oral, on n'entend pas le S, donc ça vaut pour le fait de ne pas prononcer le S pour les adjectifs. Et au niveau écrit, on n'entend pas le S non plus, mais c'est écrit. Donc c'est comme si l'anglais avait appris les mots français, les noms français à l'écrit, et les adjectifs français à l'oral. C'est assez étrange comme fonctionnement. Et il y a un jeu là-dessus qui est assez curieux à jouer. Alors, je voudrais dire aussi que, donc effectivement, le S en français, il sert pour marquer certains mots, certains noms, mais pas pour tous les mots. Comme château, il n'y a pas de S. Bureau, vélo, enfin, il y a des tas de mots en français qui ne sont pas formés avec un S. Et l'anglais en a fait une généralité, non seulement pour les mots d'empruntés au français, mais pour des mots même anglais. Par exemple, girls, on dit boys. Ce sont des mots qui comportent le S français du pluriel, mais qui sont absolument pas français. De la même manière, pour les adjectifs, l'anglais ne sait pas distinguer entre les adjectifs au masculin et au féminin. Intelligent, c'est valable aussi bien au masculin qu'au féminin. Il ne fait pas la différence, alors qu'en français, justement, constamment on fait la différence. Ce qui fait que le français marque beaucoup plus le masculin et le féminin que l'anglais. Et en ce sens-là, il se rapproche de l'hébreu, parce qu'en hébreu aussi, on marque très clairement le masculin et le féminin. Donc, mon explication, c'est que tantôt, quand l'anglais est proche de l'écriture du français, c'est évidemment par l'écrit, et quand il ne respecte pas le français au écrit, c'est parce qu'il l'a capté par le biais de l'oral.